à tous et bienvenue à ce flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. En marge du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu hier à Lomé, les chefs d'État de la CEDEAO ont tenu une rencontre à huis clos. Ils ont échangé sur l'évolution de la situation sociopolitique en Guinée-Bissau, une occasion pour le président de la Guinée-Conakry, mandaté par la CEDEAO, Bonjour à tous et toutes nos excuses pour ces soucis techniques. En marge du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu hier à Lomé, les chefs d'État de la CEDEAO ont tenu une rencontre à huis clos. Ils ont échangé sur l'évolution de la situation sociopolitique en Guinée-Bissau. Une occasion pour le président de la Guinée-Conakry, mandaté par la CEDEAO pour la médiation en Guinée-Bissau, de faire le point de la médiation. Selon le président du Faso, cette médiation se déroule sous le meilleur des cieux et devra déboucher sur l'organisation d'élections en Guinée-Bissau en 2018. Une charte comme instrument juridique pour mutualiser les moyens de lutte contre l'insécurité et toutes les formes de menaces que subit l'espace maritime. C'est ce à quoi sont parvenus les dirigeants de l'Union africaine réunis hier à Lomé pour un sommet extraordinaire sur la sécurité maritime et le développement de l'Afrique. La sécurisation de l'espace maritime présente des enjeux économiques importants pour les pays africains, qu'ils soient côtiers ou enclavés. Le président du Faso a pris part à ce sommet extraordinaire qui a regroupé les dirigeants des 54 États membres de l'Union. Un soutien de taille dans la mise en œuvre de l'assurance santé et la gratuité des soins au Burkina. La Commission de l'Union européenne vient en aide aux pays des hommes intègres avec un montant de 55 milliards de francs CFA. L'accord a été signé au siège de l'Union à Bruxelles. Le commissaire européen au développement et la délégation burkinabé, conduite par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, ont également échangé sur l'ensemble des projets de développement au Burkina. Une conférence publique sur le PNDS. Le Premier ministre poursuit ses explications du nouveau référentiel de développement. 8e étape de sa tournée. Ce samedi, c'est au tour des forces vives du Centre-Sud d'être édifiées par ce programme gouvernemental. Un programme qui a pour ambition d'engager le pays sur la voie du développement. Le financement du PNDS se chiffre à environ 15 000 milliards de francs CFA et la contribution de tous les Burkinabés est attendue. Ces échanges avec le chef du gouvernement ont aussi permis aux populations de Manga d'exposer leurs préoccupations. Le ministre en charge de la communication rend visite à la RTB de Dori. Une visite qui a permis à Rémi Fulgence Dandiono de toucher du doigt les conditions de travail des agents de cette station de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Le ministre de la Communication a saisi l'occasion pour encourager le personnel à plus d'ardeur au travail. Rémi Dandiono a également rencontré les acteurs des médias privés de la ville de Dori. Ces derniers jours, plus de 5 000 pèlerins burkinabés ont effectué leur retour au pays, parmi lesquels Tassere Tassambedo et Mamouna Taouedraogo. Ces deux nouveaux élages ont passé près de 3 semaines à la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Aujourd'hui, c'est tout heureux qui retrouvent leurs familles respectives, non seulement avec des présents, mais surtout avec des bénédictions. Bénédictions envers leurs proches et à l'attention du Burkina tout entier. Pour ces deux pèlerins, leur séjour en Terre Sainte a été marqué par des actes d'adoration, un séjour qui a changé leur façon de voir le monde. Voilà qui met fin à ce flash de 10 heures. Merci de l'avoir suivi. Marguerite Douagneau vous retrouve à 13 heures pour les informations de la mi-journée. À bientôt.